bienvenue dans le bulletin du 19 mai 2025 de temps additionnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités du monde du football. Et maintenant, voici les principaux titres de ce journal. L'Inter Miami continue de décevoir. Lors de la 14e journée de MLS 2025, l'Inter Miami a subi une lourde défaite 0-3 à domicile face au rival Orlando City. Malgré la présence sur le terrain pendant 90 minutes des stars Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, le club floridien enchaîne un troisième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Messi a tenté sa chance à 9 reprises, sans parvenir à marquer. Il a manqué une belle occasion à la 59e minute, avec une frappe contrée par un défenseur, et n'a cadré que 2 tirs, tous repoussés par le gardien Pedro Gallez. Malgré cela, il a obtenu la meilleure note côté Miami, 7,6 selon FotMob, ayant créé 3 occasions et réussi 6 dribbles, 50% de réussite. Orlando City, de son côté, a été réaliste avec des buts signés Luis Muriel, Mario Pachalic et Dagur Thoralson, plongeant Miami à la 6e place de la conférence Est. Après la rencontre, Messi a exprimé son mécontentement envers l'arbitrage. À la 43e minute, une action controversée a vu Gallez récupérer le ballon après une passe supposée en retrait d'un coéquipier. Messi et Suarez ont réclamé une faute, sans succès. Derrière cette action, Orlando a ouvert le score. L'arbitre m'a dit qu'il ne connaissait pas bien la règle. C'est inacceptable à ce niveau. Je ne cherche pas d'excuses pour la défaite, mais la MLS doit améliorer le niveau de ses arbitres, a déclaré le capitaine argentin. Les images montrent qu'un joueur d'Orlando semblait faire une passe à un défenseur qui a laissé passer le ballon, permettant à Gallez de le capter. Selon l'interprétation courante des arbitres, cette situation ne constitue pas une passe en retrait volontaire. Seul rayon de soleil pour les supporters, l'entraîneur Javier Mascherano a annoncé que Messi pourrait prolonger son contrat avec le club, qui expire en décembre 2025. Une lueur d'espoir dans une période morose pour l'Inter Miami. Mbappé a un but du soulier d'or après son bijou face à Séville, grâce à un superbe but inscrit à la 75e minute lors de la victoire 2-0 du Real Madrid sur la pelouse du FC Séville le 18 mai lors de la 37e journée de Liga. Kylian Mbappé se rapproche à un seul but du soulier d'or européen. Cette réalisation, sa 29e en championnat, lui permet d'atteindre 58 points dans le classement, basé sur le coefficient 2 attribué aux buts marqués en Liga. Jude Bellingham a inscrit le deuxième but madrilène à la 87e minute. Mbappé talonne désormais Victor Gyökeres, attaquant du Sporting Portugal, qui a terminé la saison avec 39 buts en Liga Portugal, coefficient 1,5, totalisant 58,5 points. Le championnat portugais étant déjà terminé, Gyökeres ne peut plus améliorer son total, tandis que Mbappé aura une dernière opportunité d'inscrire au moins un but lors de la réception de la Real Sociedad le dimanche 25 mai. Le Français est également quasiment assuré de remporter le titre de meilleur buteur de la Liga avec 4 réalisations d'avance sur Robert Lewandowski, Barcelone, à une journée de la fin. Mohamed Salah, avec 28 buts, 56 points, reste aussi en course pour le soulier d'or, alors qu'il lui reste 2 matchs en Premier League contre Brighton et Crystal Palace. Néanmoins, l'absence d'enjeu pour Liverpool pourrait réduire ses chances de revenir. Bien qu'il ait été sacré meilleur buteur de ligue en 6 saisons consécutives, Mbappé n'a jamais remporté le soulier d'or, une distinction décernée depuis 1968 au meilleur buteur des championnats européens, pondéré par un coefficient. La première édition avait été remportée par la légende portugaise et Eusebio, tandis que Lionel Messi détient le record avec 6 trophées devant Cristiano Ronaldo, 4. Éliminé de la course au titre depuis la 36e journée avec un retard de 7 points sur le Barça, le seul objectif restant du Real Madrid est désormais d'accompagner Mbappé jusqu'au sommet pour qu'il décroche son premier soulier d'or européen.
José Mourinho termine la saison les mains vides et s'emporte après la provocation de Galatasaray. Les espoirs de titre de José Mourinho avec Fenerbahçe se sont officiellement envolés lorsque Galatasaray a battu Kayserispor sur le score net de 3-0, s'assurant ainsi le 25e championnat de Turquie de son histoire à 2 journées de la fin. Un doublé national parfait pour les jaunes et rouges, déjà vainqueurs de la Coupe une semaine plus tôt. Mais au-delà du sacre, c'est la manière dont Galatasaray a célébré son titre qui a fait polémique. Alors qu'il menait déjà 2-0, l'entraîneur a envoyé son gardien Fernando Muslera tirer un pénalty à la 88e minute. Le portier uruguayen l'a transformé sans trembler, inscrivant son 2e but en 13 saisons avec le club, scellant une victoire triomphale et provocatrice. Ce geste n'était pas anodin. Il visait clairement José Mourinho, l'entraîneur star recruté avec fracas par Fenerbahçe pour mettre fin à plus d'une décennie sans titre national. Malgré un recrutement ambitieux, Fred, Skriniar, Amrabat, son équipe s'est inclinée face à un Galatasaray supérieur sur tous les plans. Furieux, Mourinho n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. La manière dont ils célèbrent leur titre en dit long sur ce qu'ils sont, sur l'identité de leur club. Faire tirer un pénalty par le gardien alors qu'il mène 2-0. Tout le monde a vu ce qu'est devenu le football turc. Je ne suis pas satisfait. Et franchement, je ne sais même pas si cette saison peut être considérée comme une réussite. C'est un constat amer pour le technicien portugais, habitué au sommet européen avec Porto, Chelsea, l'Inter ou encore le Real Madrid. Mais cette fois, il subit une des campagnes les plus frustrantes de sa carrière, tant sur le plan sportif que symbolique. Alors que Fenerbahçe attend toujours son premier titre depuis 2014, la défaite face à son plus grand rival laisse un goût particulièrement amer. Et pour Mourinho, l'avenir à Istanbul pourrait désormais s'inscrire en pointillé. Emiliano Martinez, une potentielle bombe du mercato estival 2025 dans le viseur de Manchester United et du FC Barcelone. Le marché des transferts d'été 2025 commence à s'agiter et un nom inattendu s'impose déjà au centre des convoitises. Emiliano Martinez, gardien numéro 1 de l'Argentine et pilier d'Aston Villa. Selon les informations du média argentin D-Sports, Manchester United et le FC Barcelone ont officiellement soumis une offre pour le portier, faisant de ce dossier l'un des plus surprenants et explosifs de l'été. Longtemps resté dans l'ombre à Arsenal, où il a passé 8 saisons et été prêté à 6 reprises, Martinez s'est révélé de manière éclatante depuis son arrivée à Aston Villa en 2020. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des gardiens les plus fiables de Premier League et son rôle clé dans le sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022 a confirmé son statut de dernier rempart de classe mondiale. Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2029 avec Villa à l'été 2024, certaines attitudes récentes du gardien de 32 ans laissent planer le doute sur sa volonté de rester. Après la victoire 2-0 contre Tottenham à Villa Park, Martinez a été vu les larmes aux yeux, saluant longuement les supporters, une scène interprétée par beaucoup comme un adieu. Du côté de Manchester United, l'intérêt est compréhensible. André Onana, arrivé pour 47,2 millions de livres en 2023 pour succéder à De Gea, peine à convaincre par sa régularité, à tel point que Wayne Rooney a publiquement suggéré le retour de De Gea. Un renfort du calibre de Martinez représenterait une amélioration significative pour la stabilité défensive des Red Devils. À Barcelone, la situation n'est guère meilleure. Le gardien titulaire Marc-André ter Stegen a été longtemps absent cette saison en raison d'une blessure au genou. Wojciech Szczęsny, prêté temporairement, a assuré l'intérim avec 30 matchs solides, mais son contrat expire à la fin de la saison et le club catalan n'a pas encore clarifié ses intentions. L'arrivée d'un gardien de haut niveau comme Martinez serait donc une priorité. Fort de ses performances régulières, de son mental d'acier et de son expérience aussi bien en club qu'en sélection, Emiliano Martinez a tous les atouts pour devenir l'un des transferts phares de l'été 2025.
Avec 2 géants européens en lice, cette course à la signature promet d'être intense. L'avenir du héros de la Coupe du Monde est désormais au cœur de toutes les attentions.